projet de loi sur la nationalité ou la loi Tchani, une loi qui empoisonne sérieusement le climat politique en République démocratique du Congo et qui a fait déjà sa première victime à la personne de Jacques Ndala, coordonnateur de la jeunesse de ensemble les partis chers à Moïse Katumbi. Jacques Ndala a été arrêté au lendemain de sa déclaration sur la loi Tchani et est condamné à 2 ans de prison à la prison centrale de Makala. Mesdames et messieurs, des Congo Politicana, c'est toujours un grand honneur pour nous de partager des informations avec vous sur votre chaîne YouTube Congo Essengo officiel plus TV qui reçoit pour vous Christian Bossembe, analyste indépendant et très proche du pouvoir actuel à la République démocratique du Congo. Christian Bossembe, bonjour. Bonjour Patrick Moukadi. C'est drôle la présentation, très proche du pouvoir actuel. C'est ce qui s'est dit, c'est ce qui s'est fait constater d'ailleurs sur le terrain. Et je ne serai pas seul, cette émission sera co-animée par les deux Patrick Chibassou et Patrick Moukadi. Patrick. Ah, c'est Chibango. Ah, Chibango, excusez-moi. Nos téléspectateurs se sont déjà habitués à me voir sur ces dios de Patrick. Et voilà. Aujourd'hui, on est encore venu pour les informer, comme toujours. Voilà, nous allons commencer d'abord par ce sujet qui fait la une à la République démocratique du Congo. Dans tous les salons, c'est la nationalité ou la congolité, c'est ce débat qui divise déjà les Congolais. Christian Bossembe, la loi sur la nationalité de Noël Tchani est-elle opportune ou inopportune? D'abord, ce n'est pas la loi sur la nationalité comme les gens veulent le faire croire. Et beaucoup de médias sont tombés dans ce piège, vous y compris, tombés dans le piège de la désorientation d'un camp politique. Ce sont eux qui ont finalement donné cette connotation de la nationalité ou de la congolité. Ça n'a rien à voir avec la nationalité, rien à voir avec la congolité, mais c'est plutôt une question de verrou des fonctions régaliennes. Alors si vous me posez la question de savoir si cette question, la loi sur le verrou des fonctions régaliennes est opportune, je dis mais elle est opportune et même en retard. On devrait déjà avoir cette loi depuis longtemps. Ce que nous, par contre, depuis longtemps, c'est-à-dire depuis 97 à l'entrée de l'AFDL? Non, depuis 85 même. Parce que c'est depuis, je crois que c'est depuis les premières lois, les premières tentatives de ces lois commencent bien avant 85. C'est après septembre, avec Mobutu. Avec Mobutu. Ouais. Celui qui avait d'ailleurs institué ça, je crois que c'est l'article 7, si je ne me trompe pas, d'un journal officiel à l'époque, qui déjà disait que nous pouvions être président du impair et donc président du Zaïre que les Zaïrois de père et de mère. Donc ce n'est pas une invention pour nous, c'est plutôt un rappel historique. On dit, on peut revenir d'où on était venu. Parce que notre État, on va dire de façon claire, a cessé d'exister en 97. À partir de 97, va nous faire entrer dans une crise, mais alors terrible. Et c'est là qu'on a connu beaucoup plus de désordre. Parce qu'on a mis terme à la constitution de Mobutu, on a mis terme à beaucoup d'autres choses, et puis voilà, on dit aux gens, ben, écoutez, maintenant nous allons aller, on va fermer les yeux, on va avoir une constitution qui va, on va dire, mettre tout le monde ensemble. Et mettre tout le monde ensemble, c'était annuler nos droits les plus importants, nous empêcher de réfléchir, piéger la constitution, et mettre le pays, tout le pays en danger. Donc c'est un peu à ce niveau-là. Alors, est-ce qu'elle est en retard? Je dis non. Oh, pardon, est-ce qu'elle est opportune? Je dis en retard. Elle est en retard. C'est une très bonne chose, elle devrait être... Voilà, elle est en retard. Mobutu, les informations que moi j'ai, Mobutu était dans la même logique, mais apparemment il n'est pas allé loin. Kabila est arrivé en 97, après 2001, Joseph Kabila, aujourd'hui nous avons Félix Tshisekedi. Les contextes n'est pas les mêmes. Les contextes dans lesquels Félix Tshisekedi se retrouve avec une nouvelle majorité qu'il a reconquise il n'y a pas longtemps, est-ce que ce n'était pas parti trop vite en besogne? En fait, d'abord il faut dire que Mobutu n'était pas parti, Mobutu ne s'était pas arrêté. Mobutu avait un directeur de cabinet rwandais. Ça, on n'a pas besoin de comprendre ça. Quand vous avez un directeur de cabinet rwandais, qu'est-ce qu'il donne après? Toutes les lois souverainistes, toutes les lois qui poussent à conserver votre souveraineté d'une manière ou d'une autre, bah vous êtes interdit ou interdite. Donc, on peut dire, mais ça c'est vraiment, on va dire que peut-être c'est une fausse digression, peut-être pas la bonne réponse qu'il faut, mais Mobutu, je crois qu'il comprenait les pressions dans lesquelles il se retrouvait.
et qu'il fallait impérativement. Nous avons 9 pays voisins. Est-ce que vous imaginez? 9 pays voisins. Et nous n'avons pas que 9 frontières, on a au-delà de 15 frontières. Il y a des frontières qu'on ne contrôle pas. Ouais. Alors, ce qui fait que nous avons un contexte historique particulier. Nos enfants, nos femmes épousent à la frontière les hommes de l'autre côté et ils font des enfants. Nous ne savons toujours pas contrôler les idées de chacun. Parce que lorsqu'on veut vous infiltrer, il y a ce qu'on appelle la 5e colonne. On vous infiltre sur le temps. On vous infiltre sur 25 ans, sur 30 ans. Il y a des hommes qu'on envoie comme ça. On dit, comme ça s'est passé en Chine, on envoie des jeunes gens, on dit, allez épouser ces femmes là-bas, faites des enfants avec eux. Et dites à ces enfants-là qui ne sont pas de ces pays-là, ils sont de votre pays. Et ces enfants vont grandir, parce qu'on va dire matriarcal et tout le reste, ils vont grandir avec l'idée qu'ils sont de ce pays-là, mais ils sont en mission. Ce qui fait que 25 ans plus tard, ces enfants commencent à développer des idées d'annexion maintenant. Ils vont dire on n'a pas d'inconvénient d'annexer le Rwanda et le Congo. Parce que qui dit ça, la majorité, c'est des Rwandais. Ou ils peuvent téléguider ça, faire guider les autres. En disant non, on est frères, on est nés ensemble, je parle vos langues, de toutes les façons. Dans 25 ans, pourquoi on ne serait pas tous des députés? Et ce qui fait que le danger, c'est que si vous ne verrouillez pas, vous risquez dans 25 ans d'avoir un gouvernement rempli des Rwandais ou des Rwando-Congolais ou rempli d'Angolais congolais, et c'est nous qui allons en pâtir. Parce que nous qui n'avons que des femmes du Congo, qui n'avons que nos enfants d'ici, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que lorsque nous ouvrons la possibilité à ceux qui sont d'ailleurs de venir chez nous et d'être comme nous, enfin, plus que nous diriger, ça veut dire que nous avons à un moment donné aliéné notre façon de voir. On a donné donc à la minorité de contrôler la majorité. Partout à travers le monde, surtout les pays frontaliers, ont toujours développé ce que nous développons. Ces idées souverainistes de nous protéger. Alors, les contextes, est-ce que les contextes ont changé? Mais les contextes sont à la fois les mêmes et ont changé. À la fois les mêmes, pourquoi? Parce que la même impression qu'on avait à l'époque de Kabila, elle est beaucoup plus dangereuse d'ailleurs aujourd'hui. Parce que, supposons qu'à l'époque de Kabila, les enfants avaient quel âge? Si ces gens-là avaient développé ces idées-là, disons-le, même au mois de janvier, disons en 97, à l'époque de Kabila, les enfants, c'était encore des jeunes gens. Mais aujourd'hui, ils ont, si on va dire ça, les enfants nés dans l'idée de l'infiltration qu'il ne faut pas mélanger avec les mariages normaux, les enfants nés dans l'idée de l'infiltration ont aujourd'hui 23 ans. Ça veut dire qu'il leur suffit que 3 ans pour avoir 25 ans. Et donc pour postuler à n'importe quelle autre fonction. Et il leur suffit encore 6 ans pour postuler en tant que président. Donc en 2028, ce débat va être encore beaucoup plus grave. Parce qu'en 2028, vous allez entendre les idées, vous allez entendre les ambitions de la manière la plus scandaleuse. Ouais. Donc ces gens-là ont décidé de ne pas nous donner une carte d'identité pour nous empêcher d'avoir ces débats. Parce qu'ils vont dire, vous n'avez pas de fichiers. De toute façon, qui est congolais, qui ne l'est pas. Ils nous ont mis dans ces conditions-là, effectivement, pour anticiper la chose. On n'a pas de carte d'identité, on ne sait pas identifier qui est congolais et qui ne l'est pas. Comme ça, on vit dans le désordre et ça leur profite à eux. On va en arriver là. Bon, ok, je passe la parole. Ndeko Christian. Oui, Ndeko. Nakoyoka yo couper sa réponse. Vous avez vraiment pour proposition à loi Oyatani. Mais le moment où le peuple congolais, ils ont les grandes populations. Loi ils ont intervenir, ils ont une distraction, tu es Ndeko Tiani, il y a ici que constitution, disons, loi, il y a une loi qui est verrouillée, il est important. Il est importante. Parce que nous ne sommes pas quand ça peut pas nous lier. Et d'accord, Ndeko Tiani, nous ne sommes pas quand ça peut pas nous lier. Quand ça peut pas nous lier, c'est député, à politicien, à politicien. Il y a beaucoup de journalistes au cours de l'obité. Dans l'ingénieur ça la loi ya boya. Parce que la confusion est que les gens pensent que Fachi UDPS, au pouvoir, non, les gens oublient que c'est inconcevable. Comment vous avez le gouvernement? UDPS a l'union sacrée. UDPS a la partie à Mouni pour que UDPS soit en position à éviter tout ça. Tant que Félix, c'est quelqu'un qui est Panza, FCC Cash. Parce que c'est un qui il a fait ça seul. En fait, il y a des parties mais il y a des parties massima, il y a des parties mais ça n'a pas bien liboso. Il de pèse tout ba bien go, et ça partie et bat à maraté. Il de pèse le bas que Kabila za Rwandais. Baluka mututa ba si misa mutalo bangota, bango ba porter ngo ba loba ngo. Donc à un moment donné, il faut trouver une histoire politique en Bourgogne. Il y a des partis qui se cachent derrière les autres et d'autres partis qui ne se cachent pas. L'UDPS ne se cache pas. Donc idée oyo, et ça idée à UDPS, idée de gouvernement, et ça idée à député PT, et ça idée à moto, voilà qui candidat concurrent, il y a Félix Tshisekedi, né à une décision donc n'importe quel citoyen ou à la Congo mingi, à l'India le pape, d'abord il y a la loi dans courant. Ah c'est pas la courant. Pourquoi vous voulez que ce soit Noël Tiani qui pense la pauvreté à Batou? Il y a qu'un ici que a une préoccupation Yangoana. Il en reste maintenant Bissona Biloto là qui toque un sapé pour la Moussous. Mais il y a une nationalité américaine.
Ah, maintenant la question de la nationalité américaine. Oui, parce que la nationalité américaine, oui. Bon, pour faire une proposition, oui. Il y a le Lenguana. Je sais pas. Mon été à mon débat, toi, douter, mais pour la. Non, mais je sais pas. Est-ce que ceux qui m'ont dit bon, aïbissio que poison sur le mélange au coufa, au mélange de poison, t'es bon, au doute. La vérité reste vérité, même si le démon le dit. Ça reste vérité. Donc ce n'est pas parce que lui il est américain, guillemets, que tout ce qu'il va dire est réel sur le terrain. Non. Il est américain, oui, on est bien d'accord, mais ce qu'il dit est aussi vrai. Alors, continuons dans haut à l'objet, on a vrai. Quand on va dire le débat, il y a la nationalité, continue la nationalité américaine, on a estimé que ça, une proposition bien, tout ça, on a donc je pense qu'il ne faut pas qu'on mélange les choses. Et encore que, candidat américain, à quoi postuler. Donc, Tineng a postulé qui à l'égard qui n'a cour constitutionnelle, c'était prouvé qu'il n'était plus américain. Dans le moment où il a postulé. Parce que c'est ça aussi que les gens ne comprennent pas. La Constitution, on l'a de façon officielle, pardon, de façon publique, surtout à Moni, tambour battant. Mais quand on recouvre la nationalité congolaise, il n'y a pas de tambour battant. Donc, le jour où Tiani postule comme président de la République, il a cessé d'être américain ce jour-là. Et au regard de la loi américaine, et au regard de notre loi à nous. Donc, le débat n'est plus là. Dans la Constitution. Mais tu ne peux pas être président de la République qu'un Congolais. Or, on ne peut être Congolais que celui qui n'a pas une autre nationalité. Donc, par déduction simple, Noël Tiani, en postulant, il était Congolais. Et l'État congolais a reconnu qu'il était Congolais dans sa qualité-là. À ce moment-là, il est américain. Voilà, parlons du verrouillage de cette fonction, ou bien des fonctions régaliennes. Pourquoi n'avoir pas d'abord commencé par modifier la Constitution en amont et revenir sur les projets de loi que nous appelons tous projets de loi de Noël Tiani? Pourquoi ne pas commencer par, s'il fallait modifier la Constitution, commencer par là? Par exemple, c'est une proposition, c'est une idée, mais que Noël Tiani lui a estimé qu'il fallait aller dans un autre sens. Et ça, c'est lui. Si ça aurait été moi personnellement, d'ailleurs moi je le dis déjà, il faut qu'on change la Constitution. Pas qu'on la modifie seulement, qu'on la change et qu'on passe à une autre République. Donc c'est pourquoi dans toutes mes émissions ces derniers temps, je ne parle que de la 4e République parce que j'estime que c'est dans une nouvelle République que nous allons changer toutes ces choses-là. On n'aura plus d'ambiguïté, on n'aura plus une constitution piégée comme celle qu'on a maintenant. Mais la démarche de Tiani, parce que les gens vont dire que nous allons soutenir Tiani, Mingi côté Wana. Mais si on me confie cette démarche-là, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de problèmes dans la Constitution. C'est juste une question de justification constitutionnelle. Ceux qui ont eu une Constitution, ont vu comment contourner, pour trouver la ligne droite. Parce que les lois sont faites pour être pas violées, mais comprises et contournées. Moi, je peux, si j'ai la possibilité, bien sûr, de faire avancer cette loi-là et de tenir un argumentaire cohérent sur la Constitution, je vous montrerai qu'il n'y a pas de problème. Cette proposition est traitée de tous les mots, elle est discriminatoire, divisionniste, xénophobiste, qui risque même d'enfoncer les pays dans une autre crise qui ne dit pas son nom. Ce sont les enchanteurs, généralement, qui sont dans ces postulats-là. Mais il n'y a aucune crainte, aucun problème. La loi n'est pas sécessionniste, comme je l'entends. La loi n'est pas ségrégationniste. Ce qui serait sécessionniste, c'est de dire, par exemple, que les Congolais du Nord sont plus importants que les Congolais du Sud. Ce qui serait plus sécessionniste, c'est de dire, par exemple, les Congolais du Sud ne peuvent pas aller au Nord et ceux du Nord ne peuvent pas aller au Sud. Ça, c'est sécessionniste. Mais la loi n'est pas sécessionniste. Dire que la loi est séparatiste, il n'y a pas de séparation. Parce que ça aurait été une séparation si on avait dit les Congolais des pères et des mères ne peuvent pas épouser les Congolais global ou globaux. Là, ça les gênait. Mais ce n'est pas non plus une sorte d'exclusion. Parce que ça ne pouvait pas être une exclusion. Au cas où ça aurait été une loi de division, ça veut dire que la division, c'est dire les Balouba sont plus importants que le Bas-Congo, ou les Bas-Congo sont plus importants que le Bas-Swahili. Là, c'est une division. Mais ici, il ne s'agit pas d'une division. Il s'agit ici des verrous. Ça, c'est de 1. De 2, il s'agit effectivement d'une exclusion. Parce que toutes les lois excluent. Aucune loi dans le monde n'exclut pas. Toutes les lois excluent. Patrick, tenez, on dit par exemple que pour être président, il faut avoir 30 ans. Qu'est-ce qu'un jeune de 28 ans vous a fait pour que ce ne soit pas lui? On l'a exclu aussi. C'est un Congolais, déjà mature, déjà adulte, pardon. Pourquoi on l'exclut lui? Parce que la loi a pour but, effectivement, d'exclure, de mettre des limites, de fixer des limites sur chaque situation. On dit, ne peut être président, par exemple, que celui qui a 45 ans. Ne peut être journaliste que celui qui a 18 ans. Et celui qui a 17 ans, pourquoi il ne serait pas journaliste? Pourquoi il ne serait pas journaliste? C'est parce que la loi a des préférences en estimant qu'à tel âge on peut et à tel âge on ne peut pas. Et là,
C'est une préférence. Tout à l'heure, tu as semblé dire qu'il y a certaines personnes, personnalités, certains partis politiques qui croient que c'est l'UDPS qui manipulerait Noël Tchani. Et pourtant je suis obligé de citer les noms. Ensemble de Moïse Katumbi l'a dit à haute voix que les déclarations de l'UDPS montrent noir sur blanc. Je ne dis pas que vous représentez l'UDPS ici, mais montrent noir sur blanc que l'UDPS serait derrière la démarche de Noël Tchani. Ça, c'est vouloir chercher la sorcière là où elle n'est pas là. Ensemble joue un très mauvais jeu. Un très mauvais jeu, c'est les jeux du FCC. C'est une déclaration du secrétariat général du parti. Oui, mais c'est un mauvais jeu. C'est un très mauvais jeu. Ensemble joue un faux jeu. Ensemble joue le jeu un peu du FCC. On veut pourrir la situation à l'intérieur. Et puis après, on va tirer les conséquences. Ça, c'est le jeu d'ensemble. Et moi, je trouve, à mon niveau, c'est pas responsable, en fait. Ensemble a plus de députés que l'UDPS. Donc, Ensemble ne devrait pas avoir peur d'un débat constitutionnel, d'un débat parlementaire. Parce qu'ils sont plus nombreux que les gens de l'UDPS. Ensemble dit que son président est un fin négociateur. Son président est un manager. Alors qu'ils mettent en pratique son côté managérial, son côté, je veux dire... intelligent de rassembler les gens et de faire bloc à cette loi. Non, Tingui Pouloulou, le député qui a aidé Noël Tchani à déposer son projet, a-t-elle été aussi manipulée? Bon, ça, il faut poser la question à ces gens-là. Tingui Pouloulou, c'est un transfuge du FCC, ni de près ni de loin de l'UDPS. Donc, encore une fois, je me dis, si c'était quelqu'un de l'UDPS, on allait dire quoi? Ça y est, c'est comme ça. Je suis même convaincu, et ça je suis très convaincu que s'ils disent que Noël Tchani est aidé par le chef de l'État, c'est parce que simplement Noël Tchani est Kassaïen. Je suis convaincu que si Noël Tchani était un Katangé, il n'aurait pas dit ça. Si Noël Tchani était équatorien, on n'allait pas dire ça. S'il était peut-être Mukongo, on n'allait pas dire ça. S'il était quelqu'un de Bandundu, on n'allait pas dire ça. Le mal de Noël Tchani aujourd'hui, pour les gens d'ensemble, ils le disent à peine voilés, c'est le fait qu'il soit Kassaïen. Et donc, on dit c'est une loi des Kassaïens qui veulent régler l'affaire à je ne sais qui. Mais en réalité, quand vous regardez de près, vous comprendrez qu'il y a beaucoup plus d'émotions que de raisons dans cette question. Il n'y a pas de problème. L'UDPS, je répète encore, ce n'est pas un parti qui a peur. L'UDPS a peur de Moïse Katumbi en 2023. Pour que Moïse Katumbi fasse quoi en 2023? C'est les concurrents qui dérangent. Ensemble, non, pas du tout. Ensemble, balobi que ils a loi amoureuse pour nous écarter Karabango parce que bazo banga. C'est que Bango Baza Bademi Dakar. Ceux qui Baza Bademi Dakar. Bango balobi que Maramorosa les anam ebele. Mais pas ça là. Bata anam Maramou alors. Non mais pas ça là. Bango pas ça là. Est-ce que Maramorosa les a aidé Maramorosa là, ils ont été à part que ça la loi sur comment Zenlekaf? Est-ce que Maramorosa les a ébélé que le état de siège? Maramorosa les a ébélé que le tout le loi va lui mettre dans le parlement. Et ça pour même temps. Bango ba pesi mobe ko na bango idée na bango yango wana bango ba na idée na bango. Donc pour dire que Moïse Katumbi a danger pour Félix Tshisekedi en 2023, les gens ont bon vente aux enchères, et là vente aux enchères, on ne pour Matata P. Matata présidentiable, pour la caméra. C'est le même discours que ceux qui ont vécu dans un moule manco. Ensemble, les gens production à FCC, à outil na FCC. La majorité bateau ensemble, bateau na FCC. Batambola na FCC, baby FCC depuis quand. C'est le même modèle au fait. C'est le même modèle. Modèle la victimisation, accusation, n'a pas excuse. Ça là un moment mingi, mais ça là bon. Donc aujourd'hui, ça ne m'étonne pas de dire que Moïse Katumbi Alingaz est candidat. Ce Moïse Katumbi est candidat, mais c'est bien d'être candidat. Mais dire que donc pour Nayo, néo-chrétien, loi où ils ont visé parti de mon côté, loi où ils ont plus pour la réforme. Oui, loi est là pour nous protéger, rien à voir tout le monde a évité pour c'est compliqué parce que Katumbi a voulu fait Batunaye balinga yo comme ça lui Kambo Katumbi personnellement bateau batala qui erreur à liboso za bango quand ils ont tant où le Noël Tchani a tweeté, je me rappelle encore du premier tweet de Tchani, il n'y avait pas le nom des gens, il n'avait cité aucun parti et en ce moment là il n'est qu'à la président qu'à la présidence. Mais ce que tu as dit, c'est que ok, tout le monde a dit que tu as la présidence de l'Assemblée nationale, tu as la présidence du Sénat, tu as la généraux, ainsi de suite. Mais le bien fondé, moi je ne vois pas pourquoi ça fait mal. Il y a des dérangé, ça fait mal parce que Moïse Katumbi, il fait partie de l'Union sacrée. Félix Tshisekedi est dedans.
Noël Tchani aussi est dans l'Union Sacrée. Pourquoi on n'en a pas discuté d'abord au niveau de l'Union Sacrée avant de divulguer ça sur la place publique? La meilleure manière de voir les choses, c'était que quand il y a divergence dans des plateformes politiques, on revient au niveau de la plateforme pour en discuter. On n'utilise pas les réseaux sociaux. Parce que l'Union Sacrée n'est pas une police des pensées. L'Union Sacrée n'interdit pas aux gens de réfléchir. Parce que moi, je peux dire, nous voulons que, par exemple, Tchangou Mobile, on va pas délocaliser Tchangou, Batikabo dans l'aéroport mobile. Ça, mais je peux être de l'Union Sacrée, je peux dire ça. Mais après, pourquoi ceux qui sont dans la même Union Sacrée vont s'attaquer à moi pour dire que non, tu sais que nous sommes non. Mouto Abandi Makambo Mabé, ils sont ensemble. Parce que ceux qui sont ensemble, la bande qui a une position. Ensemble à répliquer à la démarche de Noël Tchani ou bien ensemble à Zamabé. Ensemble attaquer Félix Tshisekedi, IDPS, Nalikambo, Noël Tchani à Sali. Je ne vois pas le lien. Noël Tchani n'est pas de l'IDPS. Noël Tchani n'est pas le conseil de Kabila. N'est pas le conseil de Félix. Qui serait manipulé. Ah, voilà. Donc, alors quand on est dans les manipulations, c'est qu'on est dans la supposition. Parce qu'il est toujours facile de dire que tel est manipulé. Mais quand on vous dira que vous êtes manipulé, vous dites maté. Lorsque Katumbi a quitté Kabila, il était manipulé. Quand Katumbi avait décidé de partir, de quitter Katumbi, de quitter Kabila, il était manipulé. Donc c'est aujourd'hui que l'autre peut être manipulé. Lorsque, comment il s'appelle, ceux de G7, avec Batonché 14, Olivier Kamitatou et les autres, le monde de Simba et tout ça, quand ils ont quitté le gouvernement de Kabila, ils étaient manipulés. Pourquoi c'est Tchani qui fera aujourd'hui manipuler pour parfois les mêmes raisons que Bruno? Chacun de nous, c'est ça aussi la démocratie, chacun de nous est libre d'opiner. Du moment où ça ne viole pas la loi, du moment où ça ne dérange personne, on opine. Et dans une société sérieuse, on s'attaque à l'argument. On ne s'attaque pas dans nous autres. On ne s'attaque pas comme ça. On dit, Noël Tchani a dit que Ide Naïdali, président des pères et des mères. Nous disons non, on n'en a pas besoin. Non, Noël Tchani dit, moi je vais au Parlement. On dit, ok, on va te suivre au Parlement. Et le débat se poursuit au niveau du Parlement. Selon vous, le président de l'Assemblée nationale, effectivement, vous venez de jeter par là, le président de l'Assemblée nationale jouera aussi les jeux de Noël Tchani? Oui, mais ça c'est ça, mais non. Tout le monde, même moi je joue le rôle de Tchani. Non, les jeux. Les jeux de Tchani. Tous ceux qui sont pour la promotion de Tchani jouent le rôle de Tchani. Tous ceux qui sont, tous ceux qui pensent qu'il faut réfléchir, il faut penser, jouent le jeu de Tchani. C'est comme ça. Ici, la Mouka est contre. La Mouka est contre. Oui. Delis Sanga qui s'est rallié aujourd'hui à la Mouka pour un agenda citoyen. Il est aussi contre. Tout à l'heure, j'étais suivi avec un autre confrère. La communauté internationale est contre cette démarche de Noël Tchani. Finalement, est-ce qu'il y aura une issue à cette l'avantage dans tout ça, c'est que la communauté internationale dont vous faites allusion a compris que non, mais on nous a induit en erreur. L'amour, ça veut dire ça comme ça, ensemble a utilisé un terme pour s'aimer la confusion. Ensemble a parlé de la congolité et de la nationalité. Et ça a embrouillé tout le monde. Mais moi j'étais effaré, je dis mais qu'est-ce que c'est que ça? On n'a pas besoin de la congolité dans ce pays. Le Congolais doit être libre et vivre en paix, en communauté comme toujours. Mais qui vient avec la loi de congolité? Pourtant, ce n'était pas la loi de congolité, rien à voir. C'est plutôt le verrou et la communauté internationale, les États-Unis. Tous ces pays-là ont compris, voilà pourquoi ils se sont tués. Ils ne disent plus un mot. Parce que qui va dire un mot? Si l'Égypte ose, on sort la constitution égyptienne. Si l'Algérie ose, on sort la constitution algérienne. Si l'Amérique veut dire un mot, on sort la constitution américaine. Donc tous les pays se retrouvent dans les mêmes situations que nous, dans ces mêmes conditions-là. Ils disent, ah non, ces gens-là ont vu ce que nous faisons. Donc on s'était. Alors, quand vous me parlez de la Mouka, non, mais la Mouka n'est pas contre. Souvenez-vous, Fayulu a dit qu'il était des pères et des mères congolais. Oui, mais la Mouka a dit que ce n'était pas le moment opportun pour parler de ça. Il y a des questions très importantes auxquelles le président de la République et toute sa famille, l'Union Sacrée, devraient se concentrer. Mais là, on est en train de désorienter la population. Mais vous voyez que même la Mouka se trompe énormément. La Mouka va interdire à un Congolais de réfléchir sur l'électricité, sur la paix, sur tout ça. La Mouka allait être gênée si c'était la position du gouvernement ou c'était la position de l'Assemblée nationale. Là, on allait dire non, chère Assemblée, on a beaucoup de choses importantes. Pas ça d'abord, mettez à autre chose. Ou si c'était le gouvernement, on a dit au gouvernement non. On a beaucoup de priorités, occupez-vous d'abord à ce qui est utile. Mais là, il s'agit d'un Congolais, cher Patrick. C'est comme toi, c'est comme moi. On se réveille un matin, on dit, voici ce que nous voulons. Mais il y a un Congolais, voilà la méchanceté. Voilà la méchanceté. Il y a un Congolais Daniel Mbao. Avec sa loi de dot. Mais pourquoi on ne dit pas aux gens que non, on a autre chose à faire? Pourquoi? Parce que tout le monde se retrouve dans ça, on se dit, bon, c'est pas un problème, allons-y.
Pourquoi on n'a pas vu des mamans, des papas dire non, ma fille, je vais l'épouser à autant? Pourquoi? Parce que ceux-là ne sont pas en réalité des Congolais. Avec la lien, la Bolingomboka, ils n'ont pas l'amour du Congo. Voilà pourquoi ils veulent qu'on laisse nos frontières ouvertes, on laisse nos fonctions présidentielles ouvertes pour que n'importe qui vienne jouer. Et même alors, peut-être pour vous déranger beaucoup de personnes. Cette loi-là, même si on ne la fait pas, même si ça avance ou ça n'avance pas, il y a des gens qui ne devaient même pas être président de ce pays. Il y a des gens qui n'ont pas le niveau d'être président. Il y a des gens qui n'ont pas le niveau d'être président. Comment tu les caricatures comme ça? Non, mais il y a des gens qui n'ont pas le niveau d'être président. Attends, ne deviens pas président dans un pays qui veut. Deviens président dans un pays qui peut. Il faut qu'on aille aussi voir le niveau intellectuel de chacun, les capacités de chacun, les bilans de chacun. Si vous avez déjà été DG, bon, on va inspecter ta fonction de DG pour voir qu'est-ce que tu as déjà fait, qu'est-ce que tu as déjà résolu. La plupart des gens qui attaquent Fachi dans ces conditions-là ont déjà été, d'une manière ou d'une autre, gérés. Alors on peut voir comment ils ont géré. Et on essaie juste d'agrandir l'échelle pour voir. Je passe d'abord la parole à mon homme. Voilà, lelo ndeko Nabiso Jacques Ndala bakangi pour la situation na ye makambo nyonso ya lobaki pe abandaki kotinda ba jeune na bango ya ensemble baleka na encourager. Est-ce que façon justice et memeli makambo pour na yo oza monter mbeko et madame en tout cas vous excusez pour la kawana je ne dirai pas un mot parce que intolérant moi ma casse côté kuna une réflexion. Alors le coup les dans la justice on va attendre que la justice fasse son boulot et moi on a côté on a mais ce que je peux dire aux gens to vivre na mboka moko oyo tu vas à la responsable de la propos na bango. Tu ne peux pas te réveiller un matin et tu commences à menacer les gens pour menacer bango. Tu ne peux pas promettre la mort aux gens pour eux promettre mort na bango. Et tu ne peux pas menacer un État. Mais surtout tu là qui indigné tant que Toyoka qui M. Chadar et lobby on va paralyser l'État. Nous tout avec qui gêné. Tant comme à un niveau que na mboka mutu moko ta ko loba que a ko sala o mabe pas tranquille. On ne peut pas proférer des menaces aux gens et vivre. Et ça de part et d'autre. Et dans la bataille de PES, et dans la bataille il y a ensemble, et dans la bataille il y a UNC. Parfois, on abuse. Et trop, c'est quand même trop. Il faut que les leçons est dans la tirer. Et dans la carte de mon côté, et dans la carte qui est ensemble, des barreaux à la cible. Mais même dans l'IDPS, même dans la partie politique union, ce sont des bateaux qui menacent les individus de façon notoire. Il faut que la justice soit là pour arrêter tout le monde, pour mettre de l'ordre. C'est tout ce que l'on veut. Donc moi je crois que ça répond finalement à la question. Oui, je reviens sur la question de Jacques Ndala. Ce qui saute un peu mal aux yeux de certains observateurs, des analystes, c'est la manière dont les choses se sont précipitées. Bien avant qu'on arrête Jacques Ndala, il y a d'abord deux de ses collaborateurs qui ont été interpellés. Mais dans cette interpellation, ce sont des véhicules de la présidence qui sont dans l'action. Est-ce que la présidence est-elle appelée à faire des choses, des histoires qui ne reviennent pas à son rôle? Alors là, vous m'informez qu'il y a des véhicules de la présidence. Je n'ai pas cette information. Les amis ont été appréhendés au niveau de Hillery ici par deux véhicules de la présidence, immatriculés présidence. Il faut vraiment voir. Et si c'est des choses à condamner, il faut véritablement les condamner parce que nous ne voulons pas d'une justice instrumentalisée, bien évidemment. Mais puis après, les restes de la procédure, il faut dire que le parquet peut se saisir lui-même, tout comme il peut être saisi par une tierce personne. Alors, il y a des choses, on dit, mais pourquoi Bakangi et où Bakangi était? Mais Bato, Bato Fingama, pas porter plainte. Tu fais les investigations. Oui. Les informations que tu as, qu'est-ce qu'on reproche à Jacques Ndala? Je crois qu'on lui reproche, si j'ai bien lu, je crois que je ne suis pas beaucoup intéressé, parce que je suis mal placé d'en parler. Il y a dans les réseaux sociaux mon nom qui est cité comme la prochaine victime de Jacques Ndala. C'est ce que les gens disent dans les réseaux sociaux. La victime de Jacques, la prochaine victime de Jacques Ndala. Donc tu es sa victime particulière. C'est ce que les gens disent. Oui, c'est dans les réseaux sociaux. Et moi je ne peux pas me mettre à répondre par rapport aux réseaux sociaux. Mais en réalité, il faut reconnaître tout simplement qu'on dit à Jacques Ndala qu'il aurait provoqué à l'incitation à la désobéissance. Qu'il aurait dit par exemple aux gens, lettre na hôtel. Comment vous allez demander aux gens d'aller déposer des lettres? Comment vous allez faire ça? Vous voyez, c'est-à-dire que vous pouvez lancer un message, mais vous n'allez pas contrôler les réactions des gens.
Parce que lorsque les gens vont dans une maison, on ne sait pas comment ça se passe. C'est pourquoi on dit la masse ne réfléchit pas. Il ne faut pas envoyer la masse quelque part, parce que c'est que la masse fera, va vous retourner à vous. Parce qu'à un moment donné, vous paraissez devant la loi comme un commanditaire de quelque chose qui va arriver là-bas. Lui, il a dit peut-être dans l'intention, ma bête, il peut dire, donc on relaxe à Patrick, Moukadi, et pas Naya, au monde, mais quand quelqu'un arrive là-bas, il tue ton enfant, il fait du mal à ton enfant. C'est pas lui qui a donné l'ordre qui a tué ton enfant. Mais on dit, bon, comme c'est toi qui as tiré l'ordre, tu es à l'origine de ce désordre-là, tu portes le chapeau. Donc c'est aussi pour dire aux gens d'être responsables. On peut ne pas aimer quelqu'un, on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais toujours on peut garder les limites de ce qu'on dit. Mais toujours dans cette affaire de Jacqueline Dalla, un autre élément, avant que je retourne encore la parole à Patrick, je vais même le dire à Lingala, Balobi, procédure ndenge sali pour que bakanga Jacqueline Dalla ezali malamu. Tango bamemaki Jacqueline Dalla na aner, batunaki makambo oyo batuni soto bazotuna batunaki yo ozo menacer président de la République, yo ozo menacer les téléspectateurs vont m'excuser, j'ai oublié le deuxième point, mais apparemment c'est les questions qui ont été posées à l'ANER que la justice s'en est accaparée pour condamner Jacqueline Dalla. Tu es un homme de droit. Est-ce que c'est comme ça que ça devrait se passer? Bon, déjà, il faut retenir que l'ANER fait partie de la justice parce que ceux qui sont dans l'ANER sont des OPJ aussi. Donc, ils font partie de la justice. Et très souvent, la justice peut récupérer le dossier à l'état où il se trouve à l'ANER pour l'amener au niveau du parquet. Et la procédure de Jacqueline Dalla était une procédure en flagrance. Donc, ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est vite, on arrête là. Donc, c'est comme ça. Mais maintenant, après, comment on l'a arrêté, dans quelles conditions, je n'ai pas toutes les informations. Je rappelle que Jacqueline Dalla, on a des très bons... on avait les bons rapports. Donc je considère qu'on a toujours de bons rapports, on se respecte mutuellement. Mais ce qui est arrivé à Jacqueline Dalla est arrivé en fonction de ce qu'on lui a, des charges qu'on a mis sur lui. Patrick. Voilà, Ndeko Christian. Batebele bazo Monayo très proche na maloba nayo na pouvoir en place na président Fati. Parce que nous sommes s'attendre à une récompense moko na sima ya ba action na yo pour les locaux tomboli mongo makasi pour na hôtel makambo nyonso zoleka bien te mboka. Est-ce que Ndeko Christian, je vais même ajouter akoyoka azosala yango pour s'attendre na poste moko ou ça toujours s'attendre na récompense moko de la part ya pouvoir en place. Moi j'ajoute maintenant en français. Il a dit en lingala, je l'ai dit en français. On voit Christian très motivé par les actions du président de la République. Je peux même dire que tu soutiens le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais tu n'auras pas ce que tu cherches parce que tu n'es pas Luba. Ah oui, là c'est un monsieur que je ne saurais identifier malheureusement. Si je savais, j'aurais donné son nom déjà, mais il fait des appels anonymes comme ça qui rentrent et qui s'identifient comme conseiller ou pas. Moi, en tout cas, Patrick, je suis très fier d'être Mungala. Je suis très fier d'être équatorien. Même si le monde était à reprendre fois 1000, je resterai équatorien. Je ne changerai rien, absolument rien de ce que je suis. Même s'il faut que le Luba reste au pouvoir 1000 ans. Moi, je resterai en tout cas équatorien 1000 ans aussi. Donc le problème n'est pas à ce niveau-là. Donc ça ne me gêne pas du fait que je ne sois pas Luba. Et quand les gens me disent ça, ça ne me vexe pas non plus. Je comprends tout simplement la précarité de la moralité des gens. Quand j'ai pitié pour eux, je dis mais oh là, si on pouvait voir au-delà des apparences, si on pouvait voir au-delà des tribus, ça aurait été mieux. Mais bon, les gens, certains choisissent de rester dans les tribus, c'est leur niveau et la probabilité. Mais maintenant, est-ce que j'attends quelque chose? Je suis exactement comme Patrick l'a dit, très motivé, c'est vrai, pour soutenir le président de la République et toutes ses actions. Ça c'est vrai, je ne me cache pas, c'est ma position et je l'assume. Je défends les couleurs, je soutiens les actions du président de la République, ça je l'ai dit, mais seulement quand le chef de la République est dans le vrai, quand il est dans le bon. Je dis, monsieur le président, ici c'est bon. Quand je trouve qu'il y a des choses qui ne marchent pas, je dis aussi que ici ça ne marche pas. Donc je ne suis pas celui qui dit « Ah bon, on acclame. » Non, je suis aussi celui qui réfléchit, qui pense, qui propose en même temps. Est-ce que j'attends un poste? Non. Si je dois attendre un poste, ce n'est pas au chef de l'État que j'attendrai le poste. Parce que Patrick, il faut évaluer au Moko.
tant que tu as Patrick Moukadiaï, l'histoire de Bisson Balé, depuis l'Afrique TV, j'avais les mêmes propos, j'avais le même engagement, échangeateur. J'étais là. Pour moi, la gouvernance de Kabila a été la gouvernance noire et c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, le problème est que, est-ce qu'il faut appeler sa facture, il y a lutte Nanga, dans Félix Tshisekedi? C'est injuste. Il s'est battu comme moi, je me suis battu. À un degré, où il y a Bunda qui n'a pas. Ça a mis la présidence. Ngapé, Nazo Bunda, Malem, mais place c'est comme Mangalobi, Dieu seul sait. C'est une question de destin, naïveté. Peut-être que tu parles à un prochain président de la République, peut-être que tu parles à un prochain Premier ministre, ou à un prochain président de l'Assemblée nationale, ou à un ancien président du Sénat. Peut-être que tu parles à ou alors peut-être, tu sais pas, tu parles à qui? Peut-être un gouverneur. Bref, à quelqu'un, à venir dans Busso, et il n'y a que Dieu seul qui connaît ce qu'il y a de mieux pour nous. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on doit retenir dans Makambo Nyos? Ce n'est pas une action, une ambition politique. Moi, je soutiens la nouvelle administration parce que Patrick Fotoeba, ce qui est au gouvernement OET, je parle de l'administration OET, ça veut dire que c'est condamné parce que ce qui a échoué, c'est nous qui perdons. Ce qui est baby, c'est tout au baby. Donc nous sommes liés, nous sommes unis dans sort. Nous sommes obligés d'aider ce gouvernement, de quelque manière que ce soit, d'aider le chef de l'État, de réussir son mandat pour que Bito tout réussisse. Mais ce qui a échoué, Bito peut échouer. Mais la revanche, parce que ce qui l'ont Félix Tshisekedi a raté à la sous-présidenté, la Moukate n'est pas dans un pouvoir. Ça, les gens devraient comprendre ça. La Moukate n'est pas dans un pouvoir, ensemble n'est pas dans un pouvoir. Le pouvoir revient dans la FCC. La force en présence, c'est ça. Qui a la plus grande majorité à l'Assemblée nationale? Qui a la plus grande majorité à la Sénat? En termes de regroupement, c'est pas ensemble, c'est pas l'UDPS. So, il y a le baby. Ça dit qu'il faut comprendre 3 ans, et ça suffisant pour le rebond, on l'a 18 ans. Et ça suffisant. 3 ans, il y a transition. On a déjà défense, ça. On appuie toujours en position néo-chrétien. Non, j'appuie. Position politique. Si, j'appuie. Si, effectivement. J'appuie que tout créer ma condition, il y a bien pour que Félix Tshisekedi, comme un dictateur, pour que Félix Tshisekedi abosse na biso te, abosse na peuple te. Ba continuer créer un et ba créer un on ko betele maboko te. Ba créer un ko rappeler musala na ye. Ko rappeler le baki peuple d'abord. O baki to kozanga courant te, to kozanga maïté. O baki to kozanga balabala te, o baki ba so batanga ofele, o baki to kozanga misala. O baki yango. Kokisa yango. Maintenant kokisa yango na 50 kokisa yango. Ouais malamu sali to kubisi. Ouais mabe sali to lobby. Je crois que c'est ça, c'est aussi simple. Démocratie politique, couleur politique. Non, pas du tout. Non. Parce que tu sais que sa position. Toujours. Décision mauvaise, c'est vraiment qui est en pleine réflexion par rapport à la réflexion dans la politique. Ils ont dit que ceux qui n'ont commis prêt, non, c'est la partie politique. Et là, c'est je compte la partie politique. Parce qu'on côté parti politique, on a la Ligue des jeunes. Et ici, on a dit. J'aimerais essayer l'équipe déjà. Donc, on a minute et communique quand on réfléchit. Totalement. Tant nous avons établi qui a pouvoir à 29 ans, président de la République. Tant nous avons Sankara qui a 27 ans, président de la République. Tant nous avons Kadhafi qui a 28 ans, président de la République. Lumumba, Kasavubu, Mobutu. C'est des gens qui avaient moins de 40 ans, qui étaient déjà sur la scène internationale. Quand je vois que Hitler, qui est président de ma partie, n'a plus jeune âge d'Abango, Mandela a fait la prison, il était plus jeune. Et alors, pourquoi moi, je n'ai pas à la partie politique? Pas forcément. Je peux créer un courant qui me permet de m'asseoir et d'afficher mes positions à moi. Mais je peux m'affilier dans ma partie, je peux partager ma vision. Donc, dans ma partie, le MLC, je n'aurai pas de problème de partager parce que dans ma style, Augusto Dolina, bana libéral, libération. J'aime bien libération. Il ne pèse, c'est un progrès social. J'aime bien le progrès social. La démocratisation, j'aime la démocratisation. La vision des droits, c'est ma vision. Donc je suis très à l'aise dans ma partie, mais les autres partis aussi, autres partagés dans le même point de vue. Donc, mais moi, me mettre dans un parti politique pour l'instant est extrêmement compliqué. Allié, oui, mais dans le parti, est complètement compliqué. Christian Bossende, revenons d'abord sur le dossier de la congolité, de la nationalité ou pas, c'est selon comme tu le veux. Mais à l'allure où vont les choses, tout le monde a pratiquement donné son point de vue là-dessus, le président de la République, tous les leaders. Mais si seulement si, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de l'Assemblée nationale, après débat, les projets passent, à quoi peut-on s'attendre? C'est vrai, il faut dire que si le projet passe à l'état actuel, ce que je souhaite d'ailleurs,
Ça sera... Ah, donc, oh, yo, je souhaite. Oui, je souhaite que la loi passe. Mais si la loi passe, Patrick, alors il faut s'attendre quand même à quelques mouvements, à quelques mouvements de trouble. Ça viendra de la part des non-tolérants, de la part des dictateurs. Parce que c'est eux qui sont... ils sont incompatibles à la démocratie. Parce que c'est la loi de la majorité. Si la majorité accepte que cette loi passe, ben ça va passer. Mais l'inverse maintenant. Vous savez que si cette loi passe, il y aura des troubles. Il y aura des troubles. Oui. Du côté peuvent provenir d'où? La Mouka, pardon, ensemble. Ensemble. Oui, mais c'est eux qui disent qu'ils sont contre. Ok. Et c'est eux. Ils disent qu'ils sont contre et ils tiennent mordicus que cette loi ne passe pas. Dans quel coin du pays? Katanga. Oui, du Katanga. Parce que c'est là qu'ils parlent. C'est là où c'est le seul endroit où il y a les chefs coutumiers sont réunis pour parler. Oui, comme si au Congo, les 87 chefs coutumiers. Oui, comme si au Congo, il n'y a pas d'autres chefs coutumiers qu'à la Katanga. Donc vous voyez que maintenant, ils ont katangisé la question. Pourtant, ce n'est pas une question du Katanga, c'est une question nationale. Les chefs coutumiers du Bandundu n'ont rien dit. Le chef coutumier de l'Équateur n'ont rien dit. Le chef coutumier des autres provinces, bref. Rien dit. Mais Katanga, on comprend que cette question est portée dans Mouté Mamoutoumoko. Et ça peut créer des frustrations d'un côté. Mais à contrario, si cette loi ne passe pas, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Les gens vont dire ok, c'est bon. Ça sera la victoire d'un camp. Oui, bien sûr, ça sera la victoire de l'ensemble. La victoire des intolérants, malheureusement. Mais de l'autre côté, ils ne vont rien faire. Ils vont dire ok, on se soumet et on continue. Mais nous autres, on reviendra un autre jour avec toujours la même loi. Parce que ça finira par arriver toujours. Ok, je suis allé vite en besogne. Je reviens maintenant sur la même question. Est-ce que, selon vous, les analyses que tu fais, cette loi peut passer? Je suis... Est-ce que tu es ensemble et baza na majorité na bango? Non, pas forcément, mais je crois que l'homme politique congolais n'est pas un homme d'État. Il subit la pression. Vous voyez? Et il se bat avec quelqu'un qui connaît les lobbies internationaux, qui sait déranger au niveau international, qui sait se victimiser. Il suffit d'avoir 3-4 sons de cloche, 3 à 4 appels des pays étrangers pour un peu voyez-vous, faciliter les choses ou affaiblir la question. Mais, ce que totalement autrement, cette loi a toutes les chances de passer. Oui, toutes les chances de passer. Parce qu'en réalité, les députés n'auront pas des dictats politiques. Encore qu'il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle qui a donné aux députés le droit de voter librement. Donc si on va au vote, ils savent qu'ils perdront. Voilà pourquoi ils doivent l'arrêter. Parce que s'ils savaient qu'il n'allait pas passer, ils ne vont pas vendre la base de la ville va débouter en haut. Mais ils ne le font pas maintenant parce qu'ils savent que cette loi, à la ligne actuelle, va passer. Voilà pourquoi ils cherchent des pressions extérieures. Donc, je crois que c'est possible que ça passe, mais en même temps, je suis très dubitatif aussi parce que ils ont très mal joué avec la posture de Pouloulou. Pouloulou a donné beaucoup plus de force aux adversaires de la loi parce qu'il a très mal présenté la question. Mais très mal présenté la question. Il aurait bien présenté la chose, on ne serait pas là. Mais quand il est allé, étranger à terre, tout ça, il est allé loin et il a éparpillé tout le monde. Parce que quand il est allé dans ça, il a touché tout le monde dans son amour propre. Tous les hommes qui ont épousé le français ou les anglais se sentent menacés. Ils disent ah, pour nos enfants, on a un problème. Et donc, du coup, on va attaquer non pas la loi pour son bien fondé, mais simplement parce que les propos ont été maladroits, en fait. Je crois qu'il va se refaire. Par rapport à cette réflexion-là, peut-on se réveiller un jour et voir Singhi Pouloulou retirer son projet? S'il retire son projet, quelqu'un d'autre peut le faire. Quelqu'un d'autre peut le faire. Oui, quelqu'un d'autre peut continuer. Non, là où c'est parti, c'est fini. Okay. Il n'y a qu'une activité parlementaire qui peut l'arrêter. Soit le bureau estime que ce n'est pas opportun, ou d'en parler mais maintenant, ou au niveau de la plénière, on dit on ne vote pas, on ne vote pas. Ok, Patrick. Moi, parenthèse à Mouké, par rapport à l'actualité de la mission, Matata Pone va avocat ne va empoisonné, il faut Malibanda. C'est la façon qui magistris. Bon, dans tous les deux sens, mon poison est le sera la montée, poison est pour me rappeler solo. Ceux qui réellement Matata Pone va empoisonné et qui a saigné Bimalibanda. Parce que parti à Camer et c'est à plusieurs reprises. Est-ce que vous avez un moté? Il va pencher vous me autoriser quelque chose. Il n'a pas si pensa. Il n'a pas si. Mais il faut dire que Matata Pone dans la région Makas Libanda, il faut dire que c'est quand même quelqu'un qui a des grands réseaux à l'extérieur. Et ceux qui a Bengi et a Migi pour ça la pression côté Kuna, on peut mettre la pression de ses côtés. Et puis pour qu'il la chair qui ne va se faire soigner. Mais il peut se faire soigner ici au Congo.
Oui, les Congolais qui ont des lobbying extérieurs, comme M. Katumbi, a coûté 400 000 $ pour un groupe à lobby l'année, dans 10 mois. 400 000 $, c'est 40 000 $ le mois. Ça veut dire 480 000 pour l'année. Ils payent pour le lobby, c'est protéger, le bélayer, et c'est normal, hein. Tous les présidents africains, le lobby, c'est là. Mais de toute façon, il y a levé à l'immunité dans les sénateur Baboyaki, Azeli a un congé pour un bureau, pour consulter de quelques personnes, pour décider de lever l'immunité. C'est ça les marabouts. Les sénateurs vont livrer mais on peut attendre que le bureau est. Les acharnements, tout justice ensemble, ça n'a pas du tout. On y Namboka, la justice acharnement. Homme sérieux, on acharnement. Il y a limité que il y a un problème particulier, le fait de déterter les voleurs. Ceux qui ont le but, on est criminel. Quand tu vois les gens se lever, quand tu vois les gens attaquer, quand tu vois les gens paniquer devant une procédure judiciaire, c'est qu'ils se retrouvent dans quelque chose. Les gars, au Sénat, il y a l'Ekindoto parce que ça ne pouvait pas être le contraire. Le Sénat congolais est né de la corruption. Le chef de l'État avait suspendu. Depuis Congo et Congo, le Sénat n'a jamais été suspendu pour motif de corruption comme c'était fait à l'époque de Fachi. Fachi a suspendu le Sénat parce qu'il y avait des soupçons de la corruption. Mais comme c'est la loi de l'omerta, c'est la loi du silence, pour que établir infraction, il faut député provinciaux, oui, on avait été contacté alors qui va s'exposer dans nos coins. Pour corruption, c'est-à-dire infraction, c'est commis à deux. Il faut un corrupteur et puis il faut un corrompu. Donc ceux qui mourent, on a beaucoup de et c'est fini, l'infraction, elle est vague, personne n'est là. Donc maintenant, minute, on a toujours le baboué, l'immunité, on a payé les immunités ne portent pas sur les faits. Il y a corruption, détournement, aéranisation. Les immunités portent généralement sur le fait de l'opinion et des votes. Rien à voir avec Makambi Ameibi, mais bisto politique, il y a détourné à penser. Comme si il y a général. Non. Un député est un citoyen ordinaire, ayant simplement une immunité pour le protéger de ne pas être intimidé. Point barre. Mais comment on a besoin de l'autre détourner à penser et comme on dirait député à Gobomayo, mais bon aussi parce qu'il faut ça la immunité d'abord. Non. Ordonnant qu'il y a arrestation du coup c'est la partie floue que je ne comprends pas. Oui. Parce que ça côté on est pénal et ici au Congolais. Oui. Il lève l'immunité, c'est normal. On lève les immunités, on laisse le parquet prendre. Le parquet prend. Maintenant après le parquet décide. Est-ce que toi tu as la makala, la détention? Est-ce que tu as la résidence surveillée? Le parquet a décidé et tu as la résidence surveillée. Après 2 jours, le parquet dit non, tu es libéré, à comment est libre, à répondre dans la question. Et puis le même parquet va encore le demander à répondre dans Mbaboukangalonzo, alors que les immunités, selon Convention Nabango, et donc concernées par la généralisation. Alors c'est un trouble terrible qu'il y a dans cette histoire-là, véritable embrouille aux Ezali, qui appelle effectivement à une réforme de justice, une réforme profonde et sérieuse. Christian Bossembe, moi je suis encore dans la première question. Voilà. La démarche de Noël Tchani a permis aux Congolais de se défouler sur beaucoup de questions, notamment ceux-là qui se sentent touchés dans leur amour profond. Tout le monde s'est défoulé. En conclusion, ils sortent un point que beaucoup sont en train de décrier aujourd'hui. Est-ce que le pouvoir de Félix Tshisekedi serait-il en train de devenir un pouvoir de terreur? Non, on n'aura jamais connu dans ce pays, dans le passé bien sûr, jusqu'à maintenant, parce que dans la 4e République, on aura un pouvoir assez formidable et confortable, quand ça sera le moment. Mais depuis que le toujours le président Mbokonabiso, on va accepter Kassavougou, il n'y a pas plus démocrate que Félix Tshisekedi. Il n'y a pas plus démocrate que lui. À l'époque de Mobutu, personne ne pouvait dire à Mobutu qu'il est l'enfant caché de quelqu'un. Impossible. Tu ne peux pas imaginer ça à l'époque de Mobutu. À l'époque de Kabila, le père c'est même presque un blasphème. Tu ne peux pas. À l'époque de Joseph Kabila, tu ne peux en aucun cas imaginer autour de même Papa Kabila est dans la TV.
Maman Kali est dans la TV, mais ici au Congo, actuellement, les gens sont prêts même à s'introduire dans le lit du président de la République. Dans son lit géniteur, on y va même jusque-là. Aucune arrestation, aucune interpellation. Zéro arrestation dans n'importe quel autre média. Donc on n'aura jamais connu ce moment. Depuis Tobanda Congo, des moments où on a été. Donc dire que ça cède à la terreur, alors là, je ne comprends pas. Mais à un moment donné, il faut dire aussi aux gens, Patrick, que le pays, ce n'est pas de l'anarchie. Dans un état de civilisé, dans un état des hommes normaux, on ne se comporte pas comme dans la jungle. Mais il y a quand même des gens qui abusent parfois. Je suis convaincu que Yomoro parfois aura choqué. Normalement, on a mis à la TV. Les Patrick au contredire, on a la TV, moi si à Moutou, fausse commune. Tu peux imaginer ça. Est-ce qu'il y a un monde de liberté d'expression vraiment? Est-ce que cette femme-là ne mérite pas le respect? Dans ce pays, on a vu quelqu'un dire Norbert à présent Moutou. Mais on va jusqu'où? Ce que tu as dit, comme le roi France, vous avez giflé le président. Parce que là, on a finalement atteint tous les niveaux, tous les niveaux de la perversion. On est arrivé. Mais il faut que l'État recadre ces choses. À l'époque de Kabila le père, il y a des choses qu'on ne pouvait pas se permettre. À l'époque de Kabila le père, deux Naïli Bosso, au Rwanda, parce qu'on va frapper. Mais aujourd'hui, tout le monde se permet tout. Parce qu'on dit, bon, on est en démocratie. Et tant qu'on est en état de droit, état de droit, ça veut dire, Mouta Salaou Yalingi. Non. Il y a des choses où il faut tout arrêter. J'ai entendu quelqu'un dire qu'il va violer la présidente de l'Assemblée nationale. Mais quel sacrilège! Ça, on a vu ça dans ce pays. J'ai entendu quelqu'un dire est-ce que tu peux imaginer des menaces comme ça? Alors, sommes-nous dans un pays sérieux ou nous sommes dans une jungle? Seul dans la jungle, les gens peuvent se permettre tout. Mais dans un état sérieux, il y a des limites. Parce que ta liberté s'arrête là où la mienne commence. Il faut tout se respecter mutuellement. Voilà. Christian, nous chutons déjà dans notre émission. Un autre sujet, c'est la promulgation de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Cette loi, bien qu'elle promulguée par le président de la République, ne fait pas l'unanimité malheureusement. On a beau parler de la dépolitisation de la CENI. Et cette question que moi je pose à tout le monde, dans le contexte de notre pays, la République démocratique du Congo, peut-on avoir une CENI dépolitisée? Dans n'importe quel secteur du monde, Patrick, il n'y aura jamais de CENI dépolitisé. C'est un concept utopique, c'est de l'utopie. Et les gens aiment bien rêver. C'est ce qu'on appelle aussi de la masturbation intellectuelle. Les gens veulent se faire plaisir. Il ne peut pas y avoir une CENI indépendante. Comment ça, vous imaginez une CENI indépendante avec un président qui est dans une confession religieuse? Voilà, un président de la confession religieuse parce qu'il va jouer sur l'intégrité, sur la morale, l'éthique. On a eu deux présidents, on a déjà eu 3 fois des présidents qui ne viennent que des églises. Qu'est-ce qu'ils nous ont apporté comme crédibilité dans les élections? Qu'est-ce que je veux dire? Malou Malou n'avait pas les crédits de l'église, il est venu de lui-même. Ah, mais c'est un homme d'église, non? C'est un homme d'église alors. Mais c'est un homme de l'église qui n'a plus la confiance de l'église. Donc c'est la confiance de l'église qui vous donne l'intégrité, qui vous interdit de corrompre. Ce n'est pas moi qui donne. Oui, oui. Donc c'est le problème est fait à ce niveau. Le problème c'est toute la machine électorale qu'il faut revoir. Nous, par exemple, dans la 4e République, nous pensons que les élections doivent être organisées par l'État, par le ministère de l'Intérieur. Il faut remettre ça au ministère de l'Intérieur. Et ça ne doit pas être une affaire des partis politiques, moins encore de la société civile. Ça doit être une affaire des experts. Il faut avoir des experts au niveau du ministère de l'Intérieur qui sont apolitiques, qui règlent la question électorale. Et nous, on va aux élections, on gagne. Ça coûte moins d'argent, ça coûte pas beaucoup d'argent, pardon. Et ça prend pas beaucoup de temps, c'est facile. Après 4 cycles électoraux, aujourd'hui, peut-on dire que la RDC a des experts en élection? On a des experts en tricherie. Les experts en tricherie. Parce qu'en réalité, vous savez, les gens jouent. Le secrétaire exécutif, si je ne me trompe pas, de la CENI, c'est lui le moteur de la CENI. C'est là où il faut changer les choses. Ça n'a rien à voir avec les bureaux, la plénière. On a eu le professeur Joly, 2e vice-président. Est-ce qu'il a arrêté la corruption là-bas? Est-ce qu'il a arrêté les fraudes et tout le reste? Il ne peut pas. Parce qu'en réalité, une affaire électorale, on ne peut pas appeler les politiciens pour organiser ça. Parce qu'on dit opposition et majorité. Ça veut dire quoi, opposition et majorité? L'opposition n'est pas un parti politique chez nous. La majorité n'est pas un parti politique chez nous. C'est donc l'ensemble des partis politiques. Alors dites-moi, moi qui suis vice-président de la CENI, mais parti délégué d'un parti politique, vous pensez vraiment que je vais travailler dans toute... pour l'autre cas? Non, impossible. Et cette autre question, nous avons 8 ou 9 confessions religieuses. S'il vous était demandé, Christian Bosseli, de toutes les confessions religieuses, à qui est-ce qu'on peut confier la présidence de la CENI pour gérer à mieux
cette institution d'appui à la démocratie? Bon, ça va être très subjectif, hein. Ça va être très subjectif, mais si vraiment je dois le dire, je dirais, je vois ici deux confessions. Je vois, je ne sais pas si c'est une confession, hein. Tom Branham. Les banamistes. Je crois que je pense qu'ils sont je crois qu'ils sont un peu sérieux. Ou alors je crois les gens de la bande, hein, et tout ce qui va avec les pasteurs d'Allo et les autres. Peut-être eux, ou alors bateau basé ma confession religieuse, voilà, tu vois, parce que il y a des églises qui ne se retrouvent pas dans ce que vous appelez les RLC ou les RNC. Il y a des gens qui ne se retrouvent pas dedans. Mais c'est que nous avons la mauvaise expérience des pasteurs. On a la mauvaise expérience de ces gens-là. Mettez un journaliste à la tête de la CENI, peut-être ça va aller. Il est aussi pas tendancieux. Non, pourquoi être tendancieux? Les pasteurs, est-ce qu'ils sont tendancieux? On a fait ça 3 fois. Ok, nous sommes arrivés à la fin. La dernière question, Lingala. Non, moi je crois que j'ai déjà fini. Voilà. Patrick Monomo n'a plus de questions. Moi j'ai la toute dernière. Ceux-là qui insistent sur la dépolitisation de la CENI, c'est parce qu'ils ont peur de perdre les élections ou c'est parce qu'ils croient aux confessions religieuses? La vérité, ils ne sont pas prêts pour les élections, ça c'est de 1. De 2, ils ont honte, ils n'ont pas assez de courage de dire abolissons la CENI. Parce que la solution que nous avons maintenant, la seule et l'unique solution qui va faire mal à beaucoup de personnes, c'est de supprimer et de dissoudre carrément la CENI. C'est budgétivant, ça nous prend du temps, ça nous crée des conflits. Et qui va organiser les élections? Le ministère de l'Intérieur. C'est tout. Le ministère de l'Intérieur, depuis sa création, a toujours un département électoral. Toujours, depuis la nuit des temps. A toujours un département électoral que l'on peut activer. Seulement empêcher à ce que cette structure-là soit politisée davantage. J'ai une question que j'ai failli oublier, excusez-moi. Oui. Le Premier ministre lui-même a demandé à ce qu'on fasse quoi? Qu'on mette en place une équipe des experts qui vont procéder au recensement. Pour ou contre les recensements? Très pour les recensements. En cette période, à 1 an et demi des élections, non, pour permettre les glissements? Non, les recensements, c'est justement ça. Si vous regardez les recensements d'un œil politique, là, on peut aller dans ça. Mais moi, je regarde le recensement d'un autre angle, un angle de développement. Patrick, vous êtes un père de famille. On se connaît, ça fait beaucoup de temps. Est-ce que vous pouvez laisser l'argent chez vous à la maison sans connaître les gens qui vont manger l'argent, qui vont manger? Votre femme, avant, quand elle va au marché, elle regarde d'abord le nombre d'enfants qu'elle a pour organiser la vie. Il n'y aura pas de développement si on ne recense pas. Parce que nous devons savoir, on dit on est 90 millions d'habitants, on est 100 millions d'habitants, on est 110 millions d'habitants. Mais comment vous allez construire des développements? Même si Fatih dit je vais construire des logements sociaux, on va lui poser la question pour combien de personnes? Oh non, approximation. Il n'y a pas d'approximation là-bas. Il faut être sérieux, être logique. Donc moi je crois, il faut organiser les recensements. Et puis les recensements en réalité, ça peut nous prendre beaucoup de temps. Beaucoup de temps, Patrick. Okay. Ça nous prend peu de temps. Comme pour énerver ses détracteurs, Tsingi Poulouloudi ne va pas s'arrêter qu'à déposer notre loi sur l'identification. Oui. Ça aussi, c'est une bonne démarche. L'identification de la population. Parce que qui dit que tu es congolais, Patrick? C'est ta carte d'électeur. Oui. Mais ta carte d'électeur entre les mains des Libanais. Ta carte d'électeur entre les mains des Chinois. Si déjà notre passeport est entre les mains des Chinois, qu'est-ce qui prouve que la carte d'électeur ne sera pas entre les mains des Libanais ou des Gambiens ou des Zambiens? Ici, le problème, c'est ayons le courage de dire l'heure est arrivée de refaire le pays. Faisons les recensements, faisons l'identification, dotons aux Congolais une carte pour citoyens. Comme ça, on peut parler élections, on peut parler bloc après. Mais si on y va aux élections dans ces conditions, Patrick, rassurez-vous, on va créer les lits de la contestation. Les gens vont encore contester parce que ces élections vont très mal se passer. Ça, vous devez en être sûr. Ces élections vont très, très mal se passer. Pour que ça se passe bien, qu'on ait le courage de supprimer la CENI, de donner au ministère de l'Intérieur le pouvoir d'organiser les élections. C'est ce que je veux présenter à la communauté nationale et internationale dans le manuel de la 4e République que je mettrai à votre disposition. Christian Bossembe, merci. Merci. Un commentaire? Un réel plaisir pour Christian Nenge Azi à une invitation à Bisso. Merci les Patrick. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup à nos téléspectateurs au Balandi Bisso de partout dans le monde. La chaîne Nabiso Kitoko Congo SNGO officiel plus télévision Wapi. Na émission Nabiso Politikana Wapi Dio Yaba Patrick et Salama Bouromesana Yango. Quant à moi, na Boutibino na numéro Moussous. Voilà, je ne sais pas ajouter quelque chose là-dessus. Mon ami Monomo a tout dit, mais moi je vous dis toujours à suivre. Au revoir.